Communication, que j'ai appelé sur mon PowerPoint, ce que j'ai moi sous les yeux, de l'inspiration en démocratie, qui du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de cette idée de parler à la première personne, quand je rebondissais tout à l'heure, va assumer une assez grosse part de subjectivité, puisque on va y retrouver un certain nombre de thèmes qui me tiennent à cœur, et en particulier une occasion qu'il ne faut jamais manquer, quand elle se présente, de parler de mon cher Alexis de Tocqueville. Donc, je commencerai par dire pourquoi j'ai appelé et en quel sens j'ai parlé de l'inspiration en démocratie. Après, dans un premier temps plus substantiel de ma prise de parole, j'essaierai de faire une sorte de portrait robot de ce qu'est pour moi une figure inspirante, avant de l'illustrer avec ce que j'ai appelé l'inspiration tocquevillienne, donc là, avec la figure de Tocqueville et ses leçons. Et pour se projeter plus sur la suite des colloques, une petite ouverture conclusive intitulée «Ce que cela m'inspire», avec des parenthèses autour du M, pour la suite. Donc, en quel sens la démocratie? Non pas tant au sens d'un régime, suite d'institutions ou de constitution, mais comme Tocqueville a essayé de la penser en son temps, comme une manière, un mode entier d'être soi et d'être ensemble pour les humains, une manière de vivre, une forme de vie, et aussi, et là je vais convoquer des auteurs postérieurs à Tocqueville, hein, qui s'en inspirent plus ou moins, ou en tout cas certains de manière très forte, la démocratie qui est aussi, comme le dit Popper, une société ouverte. Comme le dit Lefort, une société où l'on voit la fin de ce qu'il appelle les points de vue de certitude, ou comme le dit Marcel Gauchet, un monde autonome. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'il me semble que dans un certain nombre de choses qu'on a pu dire depuis ce matin, on est dans l'idée que le sujet qui s'inspire a une certaine marge d'autonomie par rapport à la figure dont il s'inspire. Qu'on n'est pas uniquement dans une logique de transmission d'une tradition ou d'incorporation ou de reproduction d'un modèle à l'identique, mais à la fois puiser dans un héritage et se l'approprier, à la fois un ancrage culturel et une singularité, à la fois de l'admiration et, le cas échéant, de la critique. Donc, quand je parle de la démocratie en ce sens-là, c'est un peu comme un concept englobant de la modernité occidentale sur tous ses déploiements tardifs et autour de l'idée en particulier, et ça je prends une formule de Gauchet, d'autonomie métaphysique de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité est libre de se donner ses propres buts et de parcourir son propre chemin, et les individus ont une certaine marge d'autonomie reconnue aussi. Alors dans ce cadre-là, pourrait-on dire, ça ouvre un certain nombre de possibilités, mais ça prive aussi d'un certain nombre de certitudes, de points d'appui, d'où cette quête d'ancrage solide, comme ça a pu être dit dans la ronde de communication précédente, pour s'orienter dans la pensée. Donc, dans cette quête-là, pour moi, l'idée de figure inspirante, elle s'oppose à l'idée de figure indifférente. Il y a des figures, des penseurs, des pensées qu'on rencontre, auxquelles on n'a rien à reprocher, même avec lesquelles on peut être plutôt d'accord, mais qui ne nous inspirent pas. Et à l'inverse, il y a des personnes qui peuvent, avec lesquelles on ne peut pas être toujours d'accord, mais qui vont, comme ça a été dit, nous mettre au travail et nous sortir, des fois, d'une attitude simplement passive. Des figures également qui nous permettent de partir d'un point et dont on est dans l'idée qu'elles peuvent nous aider à aller plus loin que ce point. C'est pas simplement apporter quelque chose, faire une cathédrale, fermer la porte et s'en tenir là. Mais donner un point de départ et donner une capacité à rebondir, à talonner comme au fond d'une piscine pour remonter, pour aller plus loin. Donc des figures aussi, me semble-t-il, dont on pourrait, dans l'absolu, en tout cas en termes formels, se passer. On pourrait faire ça, mais on n'a pas envie de faire ça. C'est plus facile, plus riche de faire avec, en raison de leur capacité d'intercession ou de leur capacité de médiation. Et qui plus est, des figures que j'appellerais généreuses. Je me suis souvent dit qu'un certain nombre d'auteurs qu'on cite beaucoup et morts dans certains cas depuis plusieurs siècles seraient sans doute très étonnés s'ils savaient tout ce qu'on dit à partir de leur œuvre, tout ce qu'on dit sur eux, voire parfois tout ce qu'on leur fait dire. C'est-à-dire ces figures sont aussi celles qui nous permettent de mettre beaucoup de nous-mêmes, de nos réflexions, de nos envies, de nos valeurs,
et à partir de ce qu'elles nous offrent et des inspirations qu'elles nous offrent. Et elles sont également toujours prises dans des dialogues pluriels. J'ai beaucoup aimé la réflexion faite tout à l'heure sur l'idée que on pouvait faire un colloque Paulo Freire et tout le monde ne parlait pas du même Freire, on avait presque l'impression qu'on ne parlait pas de la même personne. Et ce type de trahison féconde, dirons-nous, et réciproque, me semble être ce qui donne le caractère, le volume, le caractère en 3 dimensions un peu de ces figures inspirantes. Donc ces figures qui, si on synthétise, nous aident à déterminer notre position singulière, nous orienter dans l'histoire de la pensée dont nous héritons, donc être à la fois dans une posture où on s'autorise un certain nombre de choses, mais où on ne le fait pas à partir de rien. Alors pourquoi, dans mon deuxième temps un peu plus substantiel de ma présentation, pourquoi à mon sens Tocqueville est un très bon exemple pour ça? Alors il y aurait beaucoup de raisons, je vais essayer d'en circonscrire 6 pour ne pas durer trop longtemps. Alors la première, qui peut avoir dans la manière dont je le dis une dimension souriante, dirons-nous, c'est la capacité qu'il a à mettre un prétexte au service de son projet. On est sans doute tous heurtés dans notre quotidien professionnel par des choses à faire dont on a l'impression qu'elles nous coupent dans notre inspiration par rapport à ce que serait notre projet intellectuel, par exemple. Ben, Tocqueville part aux États-Unis étudier, faire un rapport sur le système pénitentiaire américain, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre ce monde démocratique, ce monde d'après la Révolution française qui a bouleversé le monde qu'il connaissait. Et donc, il part avec un prétexte qui, d'une certaine manière, est beaucoup moins ample que ce qu'il va en faire, mais il sait mettre ce prétexte au service de son projet. Donc, je trouve que c'est intéressant, une première forme d'inspiration intéressante. Deuxième dimension, la capacité à nous faire partager son voyage et ses réflexions au fil de la plume et à mettre le style au service du fond, c'est-à-dire à la fois être un écrivain inspiré dans sa manière d'écrire et un théoricien inspiré. Troisième point, pardon, la capacité à faire flèche de tout bois pour comprendre le monde dans lequel il est. C'est-à-dire qu'on le sent aux aguets de tout ce qui peut l'aider à comprendre cet avènement de la démocratie qu'il étudie, ce mouvement de légalisation des conditions qu'il étudie. Et peut-être est-ce cette ouverture à tout ce qui peut venir à sa rencontre dans cette perspective heuristique, qui fait que sans jamais avoir décrit de traité d'éducation, Tocqueville non seulement parle en de nombreuses notations, en de nombreux points d'éducation, même s'il n'a pas écrit de traité de philosophie de l'éducation, par exemple, et il nous aide à penser l'éducation. Cinquième point d'inspiration, son ambition englobante et le fait que s'il s'est trouvé après lui bien des gens pour se demander s'il était plutôt sociologue ou plutôt philosophe, plutôt écrivain ou plutôt précurseur de la science politique, lui-même, à ma connaissance, ne se l'est jamais demandé. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était de saisir de manière englobante cette démocratie qu'il avait sous les yeux et de la comprendre. Sixième et dernier point, le fait que, pour figure inspirante qu'il soit et visionnaire de la démocratie, il n'a rien non plus d'un oracle, puisqu'il a lui aussi sacrifié à un certain nombre d'aveuglements sélectifs. Pour prendre une formule donc, de Marcel Gauchet dans un texte sur Tocqueville, dans Libre, en 1980, qui m'a beaucoup marqué, Tocqueville a eu raison très au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. D'une certaine manière, il a eu le bonheur d'avoir raison contre lui-même puisque par exemple, il discerne la dynamique d'égalisation des conditions, mais il pense qu'elle touchera uniquement les inégalités sociales et pas ce qu'il appelle les inégalités naturelles, par exemple entre hommes et femmes, entre blancs et non blancs. Donc il a vu une dynamique d'égalité des conditions, mais lui-même, tout visionnaire qu'il ait été, a été aussi pris dans les préjugés de son temps et il n'a pas pu tirer toutes les inspirations dérivées de son inspiration première. Donc, ce que tout cela m'inspire pour la suite, et à partir de cet exemple de Tocqueville rapidement amené, c'est que si on prend la formule figure inspirante pour l'éducation, ces quelques mots nous invitent à comprendre chacun des composants de cette formule d'une manière la plus ouverte possible. Comprendre le pour l'éducation plutôt que de ou dans l'éducation, pour inclure y compris des penseurs comme Peirce, dont Sébastien parlait ce matin, qui n'ont pas beaucoup parlé, somme toute, d'éducation. Le fait de s'attacher à des figures plutôt qu'à des statuts ou à des personnes qui se sont revendiquées d'une place dans une discipline particulière ou une institution particulière. Penser l'éducation dans son sens le plus large, tout ce qui permet le devenir humain de l'humain, donc une ampleur anthropologique, comme Tocqueville a cherché à penser l'humanité démocratique, et à penser des figures inspirantes sans orthodoxie,
Ce qui, moi, ici, me permet de faire le lien, pour finir, avec ce qui a été le premier paradigme dans lequel j'ai cheminé, à savoir celui de l'autorité. Comment faire des propositions d'influence et de médiation qui peuvent être ou non reconnues et saisies. Et j'ai terminé. J'ai essayé de ne pas couler de temps. Merci beaucoup.